Une très grosse révélation est sortie. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Oui, c'est parti, le PSG sera à l'affût cet été sur le marché des transferts afin de saisir certaines opportunités. Le PSG aime bien saisir des opportunités sur le marché des transferts, comme vous le savez bien ces dernières saisons. Et le PSG va continuer cette politique-là cet été aussi. Martin Odegaard, brillant avec la Norvège contre le Brésil dimanche soir, pourrait bien en faire partie. Le Paris Saint-Germain a des cibles bien définies pour ce mercato estival et se concentre actuellement sur son secteur offensif. Deux priorités sont connues maintenant avec Magnus Akiuch et Yann Diomandé. Ensuite, les doubles champions d'Europe en titre analyseront les autres besoins de l'effectif. Le milieu de terrain n'est pas un chantier prioritaire, mais en cas de belle opportunité, le PSG pourrait passer à l'action. Du côté d'Arsenal, un joueur majeur ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Martin Odegaard et Paris en a bien conscience. Odegaard a un avenir très flou. Le son et des échos relayés ces dernières heures. Le Norvégien figure dans les petits papiers du PSG qui surveille sa situation. Bien qu'il soit sous contrat avec les Gunners jusqu'en juin 2028, l'ancien joueur de la Real Sociedad va être concerné par le marché des transferts. Dans les propos rapportés par Arsenal News, le joueur de 27 ans a lui-même confirmé que son avenir n'était pas encore totalement fixé. Je suis toujours un joueur d'Arsenal, rien ne s'est encore produit. Donc toute mon attention reste portée sur ce club. Bien sûr, j'aimerais rester ici le plus longtemps possible. Arsenal m'a beaucoup apporté et je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu ici. Mais dans le football, les situations peuvent évoluer. Quand c'est le cas, il faut les accepter, les gérer de manière professionnelle. Nous verrons ce qui se passe dans les prochains jours. Si le Paris Saint-Germain passait donc à l'action, un transfert pourrait être envisageable pour Odegaard, estimé à 65 millions d'euros. Encore jeune et déjà très expérimenté au plus haut niveau, il pourrait rendre de précieux services à la formation de Luis Enrique qui lui avait joué un mauvais tour la saison dernière en finale de Ligue des Champions. Odegaard tranchera sur son avenir à l'issue de la Coupe du Monde avec la Norvège. Tout reste ouvert pour lui. Il ne faut pas oublier qu'Arsenal est très intéressé par Bradley Barcola. Alors, si Bradley Barcola quitte le PSG cet été en tant que transfert sec, pas de joueur dans le deal ou je sais pas quoi, avec Arsenal, Odegaard, échange de joueurs, plus d'une somme d'argent. Là, je parle de transfert sec. Il faut que Barcola soit transféré pour la somme de 150 millions d'euros parce que Sandro Tonali, il est arrivé. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand il était en contrat avec Newcastle, il est arrivé à l'été 2023. Donc, il est arrivé à Newcastle depuis 3 ans. Donc, généralement, en moyenne, un contrat dure 5 ans, même si en Angleterre, ça peut durer plus longtemps. Enfin bref, il a été un milieu de terrain qui a été transféré pour 115 millions d'euros du côté de Tottenham. Et Barcola a encore une plus grosse marge de progression que Sandro Tonali, à mon avis, maintenant. Donc je me dis, vas-y, Elliot Henderson a coûté 130 millions d'euros pour rejoindre City, même un peu plus. Anthony Gordon, 80 millions d'euros vers le Barça. Donc Barcola, c'est 150 millions d'euros si on suit cette logique-là du championnat anglais ces derniers temps. Pour résumer la situation, Arsenal te passera Odegaard plus une somme d'argent, une grosse somme d'argent, et toi tu leur refileras Bradley Barcola. Donc voilà, ça c'est ma logique, on verra bien ce qui se passera quand on aura Jeff, on sera là pour en parler. Mais Odegaard au PSG, c'est une très bonne idée. Voilà, donc plutôt que de mettre 100 millions d'euros sur Ayoub Boadji, ou voilà, Yohan Manzambi, 50 millions d'euros, mais bon, Fribourg, faut pas rêver, va réclamer une plus grosse somme. Avec tous les clubs qui tournent autour, en plus du PSG, faut pas être naïf. Voilà, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. À très bientôt, salut!